On va passer, voilà, j'ai deux là. J'entoure. Alors, Enzo, du coup, tu as donné une... Non, tu n'as pas fait, Enzo? Non. Alors, on va dire que c'est ton tour. Enzo. 5 x 8, 40. Oui. Bah oui, fois 5. Comment? Non. C'est Gabin maintenant. 8 x 2, 16. Ok, c'est bon. Hop. Alicia, à ton tour encore. 6 x 9. 6 x 8. Alors, c'est 6, d'accord. Et tu me dis? 48. Oui. C'est ici. Gabriella. 8 x 8, 64. Alors, j'ai pas entendu quoi? 8 x 8. D'accord. 64. Ça marche. Anton, non. 8 x 3. Oui. Ça fait... 32. Il n'y a pas 22. 32. 32, tu crois? Non. En dessous, juste en dessous. 24. C'est ça. Alors, Enzo. 8 x 4, 32. Oui. Ok. Gabin. 8 x 7, 72. 8 x 7. T'es sûr de toi? Je regarde. Ouais, non. 8 x 7, c'est pas 56? Bah si, hein. C'est un petit peu 56, je crois. Parce qu'en fait, le 72, c'est l'intrus. Alors, dans la table de 8, pour faire 72, il faut quoi? C'est 8 fois combien? 8 fois... Anton? 8 x 9. Oui, c'est ça. Donc, voilà. On a fini celle-là. Il nous en reste encore une. On va faire comme hier, on va en faire 3 des plus difficiles. Hein. Ah ouais. Alors, où est-ce qu'il y avait l'autre? La H10. Je l'entoure quand même au cas où. On a déjà fait elle. Non, on a fait l'autre à côté. Ah. Ouais, elle a sa copine juste à côté. C'est pour ça. Alors, où est-ce qu'on en était du coup? C'était Anton qui avait dit en dernier. Donc, Enzo, qu'est-ce que tu choisis? 9 x 3. 9 x 3. Alors, ça fait combien ça? 27. Oui, parfait. Gabin, ton tour. Qu'est-ce que tu choisis, Gabin? 9 x 4. Par exemple. Donc, 9 fois le 4, c'est 9 plus 9 plus 9 plus 9. 36. Oui, c'est ça. Du coup. Alicia. 8 x 9. 72. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Gabriella. 9 x 9. Combien? 9 x 9. Ok. Et ça fait? 81. Oui. Eh bien, je vois que soit vous avez fait des progrès, soit c'est fluide hein, ce matin. Anton. 9 x 2, 18. Ok, ouais, c'est bien. Enzo, vous avez peut-être... 9 x 7, 63.
travailler en plus alors. Ouais. Gabin. 9 fois 6, Oui. 54. C'est ça. Et c'est le 45 qui est comme l'intrus. Et il faut combien? Il faut multiplier 9 par combien pour arriver à 9 fois 5. 9 fois 5, c'est ça. Donc je ne le mets pas, puisqu'il y a un truc quand même. Ok, et ben voilà, on a fini pour tout ce qui était table de multiplication. Aujourd'hui, vous savez, on va travailler sur les périmètres, enfin la différence entre périmètre et R. On va voir où vous en êtes. Alors, je vous mets ça à l'écran et puis vous allez me dire ce que vous savez. Donc, alors, on ne se précipite pas. Alors, c'est quoi comme forme géométrique, ça, par exemple, Enzo? Un triangle. Ça, on appelle ça un triangle, tu crois? Pour moi, un triangle, c'est pointu. Ça ressemble plutôt à ça. Un rectangle. Ah, je préfère. Je me suis trompée. C'est comme une tente, ouais. Là, un rectangle, c'est ça. Les deux, c'est des rectangles ici, là? C'est un carré. Alors, ça ressemble à un carré, mais c'est C'est pas un un carré. rectangle. Ouais, c'est un autre rectangle, mais il est plus carré que rectangle, c'est vrai. Mais il est pas encore, c'est pas encore un carré. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, donc on a deux rectangles. On nous propose de calculer le périmètre. Alors, on va commencer par l'un, puis on fera l'autre après. Qui c'est qui veut se lancer dans le périmètre ou déjà nous expliquer comment on fait? Alicia? Tu voulais participer, Alicia? Non. Ah, j'ai cru que tu avais la main levée. Anton, tu veux pas nous dire non plus? Non? Tu sais plus? C'est quoi tes périmètres? Tu sais plus non plus, Gabriella? Non. Aïe, aïe, aïe. Enzo. Ah. C'est toute la longueur. Alors, c'est la longueur du contour. On pourrait parler du contour. Il faut imaginer comme si c'était un champ et qu'on faisait une clôture tout autour, par exemple. Donc, c'est tout le tour. C'est pour ça qu'on a des mesures. Après, il y a des propriétés par rapport aux figures, le rectangle, le carré, le triangle, entre autres, qui permettent de faire des calculs. C'est pour ça qu'on nous met une petite ligne ici de calcul. Alors, maintenant qu'on sait que c'est tout le tour qu'on va devoir calculer, dans les deux cas, hein, pareil, c'est tout le tour. On a quelques mesures. Alors, un rectangle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Anton. Attends. Anton. Mets le micro par contre, Anton. Tu n'arrives pas à mettre le micro? Non, je crois qu'Anton a un petit problème avec son micro, mais peut-être que ça va marcher. Ah. Non. Ah, ça y est. Oui, c'est quoi? Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est savoir combien il y a de centimètres en tout. Alors, non, ça peut être commun à toutes les figures. C'est pas là-dessus que je demandais. C'est, par exemple, ici, j'ai 2 cm. Là, j'ai 6. Et comment je peux savoir ce qu'il y a ici et là, Gabriella? Il y a deux lignes qui sont pareilles. Alors, il y a deux. Alors, on va parler de côté, peut-être, ce sera plus simple. Les deux côtés, on va dire opposés, effectivement, ils ont la même mesure. On sait que ça fait
Ça fait partie des propriétés du rectangle. Et du coup, qu'est-ce que vous en déduisez pour celui-ci là? Si je fais ça. C'est le même que le 6 cm. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 ici, 6 ici, et 2 et 2. D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, quand il y a 2 d'un côté, il y a 2 de l'autre en face, et pareil ici. Voilà, déjà. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, comment on va calculer le fameux périmètre? Bah, on rajoute le 6 et le 6, et après on rajoute le 2 et le 2. Alors, quand tu rajoutes, tu fais quelle opération? Les additions. Donc, tu vas faire 6, c'est ça? Plus 6, c'est ça? Plus 6. Alors, pas plus que 2. Hein. Plus 2 plus 2. Oui, c'est ça. Égal. Alors, quelqu'un fait le calcul pour me dire? Ça fait, Gabin? Oui. Ça fait combien? 16. Oh, bah, c'est un peu facile, c'est vrai, parce que du coup, 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6, ça fait 10. Et donc, plus 6, ça fait 16. Ok, super. Donc, on peut dire que le périmètre fait 16. Alors, attention à l'unité. 16 centimètres. D'accord? Ne pas oublier l'unité, parce que vous allez voir qu'avec l'air, c'est encore différent. Ok, bon, bah maintenant qu'on a fait le premier, c'est facile. Hein. Gabin, tu veux dire quelque chose? Pour le deuxième. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, sans me dire les calculs pour l'instant, les mesures des deux autres côtés, là, qu'on n'a pas, c'est quoi? Bah, 3 cm. Où ça? Là. Ah ben non, si tu touches ton écran, je ne vois pas ton écran. À gauche. Il faut que tu saches me l'expliquer. Alors oui, on va dire que c'est sur la gauche et que c'est en face surtout du 3. Oui. En face, on a aussi 3. Et ici, si je mets 2 traits et que je mets 2 traits, donc ce sont les mêmes, ça veut dire que j'ai 5 ici aussi, c'est ça? Oui. Que tu avais compris. Ok. Donc maintenant, je peux calculer. Vas-y, dis-moi, Gabin. 5 plus 5. Ouais. 3 plus 3. Oui. Alors, est-ce que tu as réussi à faire le calcul? 3. Ah oui, c'est curieux. C'est curieux, on a encore le même périmètre. Alors qu'on n'a pas les mêmes mesures. Vous avez vu ça? C'est curieux, hein? C'est quand même curieux. Mais parce qu'en fait, au lieu de 6, on a 5, c'est un petit peu moins. Mais par contre, on a 3, et du coup, c'est un petit peu plus que 2. On rajoute. Donc, alors, est-ce qu'il y a une autre façon de le faire quand même? De quoi? De calcul? Ouais. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Bah, 2 fois 5 et 2 fois 3. Oui. Antoine, c'est ce que tu voulais dire? 2 fois 8. Alors, non, pas 2 fois 8, parce que du coup, on n'a pas le 8 dans les... Mais si on faisait 2 fois le 6 et 2 fois le 2, ça faisait aussi 16. Ou 2 fois le 5 plus 2 fois le 3. Ça marchait. On a le droit de faire des multiplications dès qu'on a un chiffre qui revient, en fait. Alors, la différence avec l'air. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, l'air? Est-ce que ça va être encore les contours, là? Non. Ah ben non, hein, ça peut pas, sinon on n'aurait pas le même mot. Enfin, on aurait le même mot si c'était le cas. Alors, du coup, ça va être quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, quand même? Du tout, du tout? Non. Bon. Est-ce que c'est l'espace entre les lignes? Alors, c'est la surface, oui. Alors, ici, en fait, c'est à l'intérieur. Je fais ça comme ça, mais c'est à l'intérieur. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur qu'on va calculer, d'accord? La même chose ici. Hop. Alors, comment on va faire ça, à votre avis? Oups. Comment on va faire ça? Pour savoir à l'intérieur combien ça fait. On ne fait pas le même calcul. Eh ben non, c'est pas la même chose. Il y a une formule, alors je vais vous mettre la formule mathématique, on va dire.
Pour le rectangle. Pour le rectangle, alors il veut plus moi. Pour le rectangle, c'est longueur fois largeur. Longueur fois largeur. Alors maintenant, il faut déterminer qu'est-ce qu'est la longueur, qu'est-ce qu'est la largeur. La longueur, c'est tout comme ça. La longueur, c'est ce qui va être le plus long. Ouais. Donc c'est la grande dimension. C'est le 6 cm. C'est le 6 ici, oui. Le Alors, je vais refaire. Hop. Donc, c'est le 6. Et la largeur, c'est le... C'est quoi? Le 2 ici. Donc, je fais ça par ça. Et du coup, on obtient tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le 2, c'était là. Alors, du coup, ça fait quoi 6 fois 2? 6 fois 2, ça fait 7. 12. Ça fait 12, oui. 12. Alors, attention, par contre, il y a une nouveauté. C'est centimètres carrés. On dit carré. Ça vous parle, ça ou pas? Oui. Ah, donc vous connaissez quand même un petit peu l'air, je pense. Centimètres carrés. Hein, on met un tout petit 2 au-dessus du M. Alors, ici, ça va être quoi alors? Qui c'est qui va me dire ça? Gabriella, elle a déjà trouvé tout à l'heure pour l'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut... Enzo, est-ce que tu peux essayer? Longueur, alors je vais mettre le L ici. Largeur ici. Je vais peut-être nettoyer le reste parce que ça fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, je prends la longueur. La plus grande longueur, c'est 5. D'accord? Enzo. Alors, il faut me dire, et hop, je note. 5, et je multiplie par la petite largeur. Elle fait combien? 3. Et quand je fais ça, j'obtiens combien? 15. 15, voilà. Donc, ça fait, alors ici, c'est 15 mm. Voilà. Alors, on continue parce que on va faire encore des périmètres et des aires. Alors, ici, si vous regardez, alors, je vais peut-être rajouter ça tout de suite. Voilà. Comment ça s'appelle ça, du coup? Carré? Là, il y a un carré, oui. T'avais vu ça, Anton? Oui. Comment on sait que c'est un carré? Il a tous les côtés pareils. Oui. Il a 6, 6, et si on continuait, en fait, on met des fois un petit trait identique partout. On sait que de toute façon, s'il y a deux côtés qui font 6, les autres aussi. C'est pas possible autrement. Alors, c'est un carré. Monsieur Carré. OK. Alors, on nous demande son périmètre et son aire. Alors, comment vous allez faire? Je vous laisse prendre votre ardoise, faire P égale vos petits calculs, et l'aire A égale vos petits calculs, sachant que c'est centimètres carrés aussi. Pour le carré. Je veux bien que vous... On va déjà faire le périmètre du carré. Vous faites comme tout à l'heure. Essayez de vous rappeler. Ce que je cherche quand je fais le périmètre, c'est le tour. C'est le tour que je veux. Hein. On est bien d'accord, c'est le tour. Donc, comme on connaît les dimensions, normalement, on est censé y arriver. Tout le tour. Hein. J'ai besoin de savoir parce que j'ai un champ à clôturer ou un jardin et il faut que je sache. Ça pourrait être des mètres, du coup. Là, c'est des centimètres, mais ça pourrait être des mètres. Voilà, je vous laisse 1 minute ou 2 pour faire le calcul du périmètre.
Gabin, est-ce que tu as écrit quelque chose sur l'ardoise? Oui. Oui, d'accord. J'ai pas lu. Vous me dites quand vous avez fini. Ça y est. Fini. Non, c'est bien ça, Gabriel, fini aussi. Gabriella, tu as fini? C'est pas grave. Ah, j'entends pas. Ouais. Gabin et Enzo, est-ce que tu as fini? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Vous m'appelez Oui. Et Anton, il reste plus que toi? Oui, pas de problème. C'est pour les photos d'enfants? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Ça va pour les photos d'enfants et pour les photos d'adultes? Quel âge les enfants? Quel âge les enfants? Oui. 11 ans, 8 ans et 18 mois. D'accord, c'est noté. Vous me montrez peut-être vos ardoises? Oui. Dès que vous êtes disponible, vous m'appelez. Je pense fermé peut-être. Je ne sais pas sûr. Là, on est partagé les sous. Oui, vous inquiétez pas. Voilà. D'accord, ok pour Gabriella, c'est bon. Oui. Dès que je vois, Tu peux poser. Alicia, fais voir. Là, je vois pas grand-chose. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, Gabin? Gabin, t'es même pas sur le bon exercice, je crois. On a parlé du carré. Le carré, il est là, regarde. C'est ici, hein? Fais-moi voir ton calcul. Qu'est-ce qu'il allait me trouver des... Mac, regarde. C'est ça. C'est bon, Enzo, je pense. C'est lui qui s'est entouré. Ah, j'ai eu peur. Ok, d'accord. Parce que si vous mettez plein de choses sur l'ardoise qui n'ont rien à voir, forcément. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai juste fait tout pour. Oui, ben d'accord. Mais sauf que j'ai pas demandé. Alors du coup, comme je voyais que ça. Antoine, oui, c'est bon, Antoine, j'ai vu. Alors, le périmètre. On peut dire, elle a raison, Gabriella. Soit je dis que c'est 6 fois 4. 4 fois le 6, même précisément. Ça fait bien 24. Soit je fais 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ça donne 4 fois en fait. Donc plus 6. Et ça fait aussi la même chose. Hop. Ça fait aussi 24. Pas de souci là-dessus. Bien. Alors, du coup, si on veut faire par contre le calcul pour l'air, parce que il y a l'autre à côté, mais il y a surtout l'air. J'aurais préféré que tu fasses l'air de toi-même plutôt que l'exercice d'à côté. Alors, pour faire l'air, cherchez comment on fait. Tout à l'heure, alors je ne vous ai pas dit du tout par contre. Tout à l'heure, on a fait côté par côté, enfin longueur fois largeur. On va faire pareil, sauf qu'ici, on va appeler ça le côté. On va appeler ça un petit c. Donc, on fait côté multiplié par côté. C'est la formule. Ça va? Vous voyez comment faire? On a un côté qui fait 6 et un autre côté qui fait 6. Enzo, ça va? Enzo, tu t'es endormi ou quoi? Non, mais Mais quoi? pas très bien compris. Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors, il y a un côté qui fait 6 cm et l'autre qui fait 6, d'accord? Et tout à l'heure, il fallait multiplier un côté aussi par l'autre. On avait fait 6 fois le 2 ou 5 fois 3.
Ben là, de toute façon, vu que tu n'as que 6 et 6, tu les multiplies entre eux, en fait. C'est le même principe que tout à l'heure, même si c'est un carré. Le carré, c'est un rectangle, mais un peu spécial, c'est tout. Alors, c'est 6 fois 6. Eh ben oui, la réponse, c'est ça, Gabriella. 6 fois 6. Égale. Et ça fait 36. Hein, donc, le périmètre n'est pas le même que l'air. Parfois, ça arrive quand même, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps, loin de là. C'est même plutôt une exception. Donc, parce que l'air, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Là, quand on fait l'air, c'est la surface à l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. On n'est plus en train de chercher la clôture, combien elle fait. La clôture, elle est. Voilà, c'est plus une histoire de clôture, c'est l'intérieur. Hein, par exemple, si vous avez un exercice, un problème qui vous dit qu'un agriculteur veut clôturer son champ, ça va être le calcul du cours. Alors, qu'est-ce que tu as fait du coup? Oui, c'est ça. Mais normalement, là, tu fais pas 6 plus... Enfin, tu peux le faire, mais c'est pas la peine de tout décomposer, là. Et si, par contre, une fois que c'est clôturé, vous avez besoin de savoir quelle surface, par exemple, des animaux vont avoir pour manger l'herbe, après, ben, ça, c'est l'air. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, voilà, la différence, c'est ça. Alors, on va faire l'autre. Pas forcément... très très simple, mais Gabin a déjà avancé, donc on est tranquille, il va tout nous dire. Bah, 8 plus 6 plus 4 plus 5, ça fait 23. Et tu crois que c'est tout ce qu'on a besoin? Non. Ça, c'était le périmètre ou l'air que tu as fait? Ça, c'est le périmètre. Oui, mais par contre, ce que tu as oublié, c'était très bien autrement, c'est qu'ici aussi, il va falloir qu'on mette quelque chose là. Ah oui, 5. Alors là, c'est 5 aussi. Et là, c'est aussi 4. Du coup, voilà. Du coup, on a besoin d'avoir... Sinon, ça veut dire que tu as clôturé, mais tu as laissé ouvert tout un côté. Donc, on clôture ici. Mais... Et puis, alors, on a un autre problème, c'est qu'ici, on ne sait pas. Regarde. Combien c'est ça? Bon, on ne sait pas. Ben, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut savoir? Non. Oui, on peut savoir. Donc, il y a plusieurs problèmes. Alors, vous allez chercher. Là, nous, on vous a dit avec Gabin la réponse parce que c'est vrai que on voit bien que c'est une forme. On va avoir le 6 à l'intérieur, on va avoir 5 en face, puisque ça va être la même chose. Si je fais... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 rectangles. J'ai fait 2 rectangles comme ça. Je suis tranquille, je connais la forme. Donc là, j'ai dit 5, 5. Là, j'ai dit 4, 4 pour faire pareil. OK. Par contre, la seule chose qui ne va pas, c'est qu'ici, je ne sais pas. C'est 8. Alors, c'est pas là. 8 ne peut pas être là. 8, il est là. Et tu as vu comment c'est grand. Non. Mais on part bien du 8, par contre, tu as raison. C'est 8. Pour trouver ça, c'est ça moins ça. Égale 5. Égale, non, pas 5. 32. Mais non. Ah, le résultat total, peut-être. Moi, je cherche. Oui. On est encore en train de chercher ça. Hein. C'est un tout petit nombre, ça. Non, pas 4. Non. Non, réfléchissez. Et regardez aussi que comment c'est petit. C'est tout petit. 2, 3. Alors, peut-être si je vous fais ça, ça va vous... Imaginez. Combien ça ferait ici, là? 6. Non. Tout. Non. On vous dit 8 ici. Ça fait 8 ici. Aussi. Et on sait que 6, c'est là. Ça veut dire que ça, c'est la même chose que ça.
On peut faire ça aussi. Alors, je ne devrais pas le faire, ou alors j'enlève ailleurs. Ça et ça, c'est pareil. Cette partie-là, cette dimension-là et celle-ci, c'est la même. Donc, si on a 8 au total et qu'on sait que cette partie-là, c'est 6, comment je fais pour trouver ici? Je fais une différence. C'est quoi une différence? Combien il y en a entre les deux nombres? Je pense que tu peux trouver, Gabriela. Les autres aussi, hein. Attends, j'arrive pas. Hop. Je crois que c'est au niveau de la représentation que ça coince. Ah bah de toute façon, j'avais fait un trait ici, vous voyez bien? Ce trait là que j'ai fait en bleu là, il fait combien? Bah, il fait 8. Non, mon petit trait bleu, il va pas jusqu'en bas. Ah non, il fait 6. Bon, alors ça fait 6, d'accord? Et 8, c'est ici. Donc c'est la totalité. Combien? Le petit trait, ça fait 2 cm. Et ben voilà. Formidable. Enzo, t'as trouvé, t'as fait un calcul, t'as fait 8 moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Et si jamais je ne fais pas ça, eh ben je ne peux pas clôturer mon champ. Ça ne marche pas. Et j'ai dit 2 avant. Ah ben j'ai pas entendu. Hein. J'ai tout entendu sauf ça. Ben, je l'ai dit. Alors je mets. Hop. Donc on a 8, 5, 4, 6, 4, 2 et 5. Alors je vous laisse faire le calcul. Oui. C'est 8 plus 5 plus 5 plus 6 plus 2 plus 4 plus 4. 8. Quand même garder ça aussi de tout à l'heure parce que après quand vous allez devoir faire les... Alors, si tu as fini, gamin, tu peux essayer de calculer l'air. Mais je vois pas l'air. Tu le vois pas. Je peux le gribouiller hein, après. D'accord. C'est juste toute la surface. Hein, c'est pas... Il y a ça et il y a ça aussi. Parce que du coup, c'est deux champs qui sont collés. Je l'ai fait, le périmètre. Du coup, Alors, est-ce que tout le monde a trouvé le périmètre là? Vous avez tous fini ou pas? Non. Alors, je te laisse finir, Anton. C'est bien le périmètre, n'allez pas me calculer autre chose. 23. Tout ça, ça fait 23. Et là, on doit faire l'air quand on a fini. Ben, si vous patientez, mais j'aimerais bien que... Sinon, on fait la correction déjà du périmètre. Parce que c'est quand même- J'ai fini? Est-ce qu'on peut corriger le périmètre? Oui. Bon. Alicia, tiens, tu vas nous dire comment tu as fait. Tu remets ton micro? Oui, ça y est. J'ai fait 8 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 2 plus 6. D'accord. Et t'es arrivé à combien? T'as pas encore trouvé? Oui. Est-ce que quelqu'un peut aider du coup? Donc c'est bien une addition hein, qu'on fait. Anton, t'as trouvé combien? 17.
Oh, 17, c'est pas assez. 34. Oui, on est plus sur 34 là. S'il n'y a pas d'erreur de calcul, c'est 34 le résultat. Ouais. 34, ok. Donc vous penserez, parce que vous allez avoir sûrement des problèmes comme ça des fois. Le périmètre, c'est tout autour. Et si jamais votre forme, des fois, elle n'est pas tout à fait, il manque un bout ou quelque chose, des fois, le plus simple, c'est de couper en deux, de remettre les dimensions, bien vérifier qu'il ne vous manque pas une dimension, pour ne pas faire la moitié. Et puis, voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, que vous n'avez rien oublié, faites le calcul. Donc, on va passer à l'air, du coup, de cette forme de deux rectangles. Alors, comment on va faire? Donc, on va faire l'intérieur. On va peut-être faire d'abord un, puis après l'autre. Ça, a priori, je n'ai même pas besoin. Oui, Enzo. Moi, j'ai fait 8, plus 9, plus 6, plus 4, plus 2, plus 5, et je suis atterri à 36. Alors, ça, c'est pas l'air. Quand on fait l'air, on ne fait pas plus. On fait multiplier. Quand on fait le périmètre, on peut faire plus. Mais quand on fait l'air, on multiplie un côté par un autre côté. Et bien alors 5 fois 5. On a 8 et 5. Et après, on a 4 et 6. 8 fois 5, 4 et 6. Ben oui, ça serait plutôt ça. Vous avez fait des multipliés des fois quand même? J'ai fait des rayures différentes parce qu'une fois qu'on a fait 8 fois 5, on a obtenu 40 d'un côté, mais il faut rajouter, donc plus 6 fois 4, 24. Donc 40 plus 24. Ça fait combien ça? 40 plus 24, c'est 464. Oui. Vous avez vu, là on voit bien que c'est très différent entre le périmètre et l'air. C'est très différent. Donc 8 fois 5, longueur fois largeur, plus la même chose à côté, c'est 6 fois 4. Voilà. Celui-là est plus difficile. Hein. Okay. Alors après, je peux vous dire un autre truc quand même. Vous connaissez sûrement les triangles, puisque quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure. Si j'ai une forme triangulaire, comme ça, si je cherche ça, juste ça, comment je vais faire? Si j'ai une forme, j'ai un triangle rectangle, par exemple, vous savez, hop, et que je veux savoir à l'intérieur. Comme je sais que c'est la moitié d'un rectangle, on est d'accord? Vous voyez bien? Le triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. D'ailleurs, son nom le dit, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Et ben, à ce moment-là, je vais faire 8 fois 5 quand même. Donc, 8 fois 5. Et je vais diviser par 2 puisque c'est la moitié. D'accord? Donc là, mon triangle rectangle, son aire, c'est 20. C'est 8 fois 5, 40, divisé par 2 parce que l'autre, je ne le prends pas. Hein, là, ce serait juste pour faire une clôture peut-être au milieu et garder juste la partie triangulaire ici. Donc, je vous donne l'information. Je n'ai pas forcément d'exercice. Là, tout de suite à vous montrer. Mais voilà, je vous le dis. OK?
Bon, est-ce que c'est compris à peu près la différence entre le périmètre et l'aire? Oui. Oui. Oui, vous êtes sûr? Vous Oui. vous avez bien vu que ce n'est pas la même chose. Il y en a un, on additionne, et l'autre, on multiplie, déjà. Et aussi, l'unité n'est pas la même. Il y en a un, c'est des mètres, millimètres, centimètres, et l'autre, c'est des millimètres carrés, centimètres carrés, mètres carrés, si c'est le cas. C'est pas la même unité tout à fait. Il y a ce petit 2 en l'air là qui montre que c'est différent. Hein. Donc ça, il faut être attentif pour bien voir si on vous parle de mètres carrés, c'est pas pareil et le calcul ne sera pas le même si vous avez des problèmes, bien sûr, à faire. Ok. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est clair, apparemment, vous ne l'aviez pas trop vu quand même, globalement. Ok, ok. Alors, là maintenant, on va regarder un peu, il y a une leçon que je vous enverrai quand même pour vous rappeler de tout ça. Je vais peut-être mettre ça ici. Alors. Vous voyez bien là? Oui. C'est en grand. Hein. Donc, on vous dit que l'aire du carré, on vous dit côté fois côté. Des fois, on dit aussi C fois C, ce que j'ai noté tout à l'heure. 1 cm, vous voyez ce que c'est sur un carreau de cahier, oui. 1, 2, 3, 4, 5. On fait la même chose sur votre cahier, vous dessinez pareil avec 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez un trait tout le long là, vous avez 5 carreaux fois 5 carreaux, 5 fois 5, ça fait 25. Donc on dit que ce carré, il a une aire de 25 cm carrés. Hein, oui, donc là, vous voyez bien l'intérieur du carré. Oui. Et tout à l'heure, ce qu'on a vu là aussi, l'aire du rectangle, longueur fois largeur, un grand L majuscule fois un plus petit L. Et là, c'était 6. Et si j'enlève ça, on voit qu'il y a 3 aussi de l'autre côté. On voit les carreaux de cahier, par exemple, si vous devez dessiner. Et 6 fois 3, ça fait 18. Ce rectangle a une aire de 18 cm carrés. D'accord? Ça, c'est la leçon que je vais envoyer. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Déjà, ça sera pas mal. Alors, est-ce qu'après, j'ai encore quelques petites choses, oui, pour terminer. Et ben, on va continuer. Hop, là-dessus. Alors, vous allez me dire comme ça ce que vous pensez. Oups. Alors. Range ces aires dans l'ordre croissant. Alors, il faut essayer de voir qu'est-ce qui va être plus grand et qu'est-ce qui va être plus petit. Le petit, c'est le E. Ben, il y a de fortes chances, oui, tu as raison. Il y a 6 carreaux complets et un tout petit peu autrement. Après, le plus grand, c'est le C. Le D, combien? Alors, oui, le plus grand, c'est le C, parce que 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, ça fait 10 carreaux. Le D, comment est-ce que vous le comprenez, celui-là? C'est quand même une maison. Alors, oui, mais je ne parle pas de... Qu'est-ce que vous comprenez surtout de la moitié de 2 carreaux, là, en haut? Ça va faire quoi? La moitié de 2 carreaux, ça fait 1 carreau. Donc, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 9 carreaux. Donc, le premier, le plus grand, c'est bien le C, puisqu'il y en a 10. Le deuxième, non, le deuxième, c'est même pas celui-là. Si on prend le B, il a plus encore.
voyez bien qu'il y a plus en haut avec l'arc de cercle. Donc, ça va être C en premier, le plus grand, B ensuite, D ensuite, A ensuite et E ensuite. D'accord? Il faut compter les carreaux. La même chose ici. Le carré vert est l'unité d'air U. Complète. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, de savoir combien de... Là, il faut compter les demi-carreaux. 不是加他们的，也不是加你们，我等会儿把你们加你们加到我刚才说的微信里面去，就好了。但是 Alors, si je compte, quelqu'un compte? Ou quelqu'un observe? Parce que parfois, je vais vous montrer ce que je vois moi tout de suite. Je vois un grand rectangle ici. Je vois ça qui correspond à ce qui manque ici, vous voyez? Oui. Donc en fait, on pourrait laisser ça de côté et compter tout ça. Ça vient à l'intérieur. Alors, je ne sais pas comment vous le voyez, mais hop. Combien de carreaux ça va faire du coup? Ça fait 16. 4 fois 4, c'est ça? C'est comme ça que tu comptes? Eh ben, tu as raison. Ça fait 16 carreaux. Hop. Puisque les demi ou les 3/4, finalement, ils sont complétés. Alors, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a aussi? On en a un autre là. On voit que c'est un rectangle, donc ça c'est facile à compter. Et puis après, il y a tous les autres qui sont des demi. Il va falloir trouver 2 demi, ça fait 1. Oups, on va faire compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si on fait ça, ça fait 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Celui-là, il n'a que 14 carreaux complets. Donc, lequel est plus grand? Le jaune. Donc là, on nous a demandé de mettre le plus petit en premier. Ça veut dire que B, l'aire de B, est plus petite que l'aire de A. Ça se voit un petit peu d'ailleurs, hein, quand même. Ok. Ça, c'est des choses qu'on peut vous demander aussi après. Ok. Je suis même pas sûre qu'on y est encore. 我有一个企业群，我有个企业群，然后就把déjà fait 二维码放进去，他加了出来这个。On va bien avancer sur les terres et les... On va finir avec ça, je pense. Est-ce que vous connaissez ça, vous allez me dire? Hop, ce tableau-là. Oui. Est-ce que vous connaissez le tableau avec le petit 2 en hauteur? Alicia, non? Non. Personne? Bon, parce que forcément, à un moment donné, vous allez le voir par rapport aux airs. Donc, je ne vais pas insister si vous ne connaissez pas. Mais ça va être d'actualité. Alors, on regarde juste un truc et puis sinon, on va faire l'autre tableau que vous connaissez. Voilà. Là, regardez. Attendez, non, ne vous n'y êtes pas parce que j'ai pas. Ok. Et du coup, les figures de formes différentes peuvent avoir la même aire. On l'a vu ça aussi tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut compter les carrés là? Alicia, peut-être. Tu peux compter le carré là? Tu comptes tout fort pour qu'on entende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Donc là, il y a 16. Et ici, il y a combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Ah, donc tu vois que parfois tu peux avoir des formes différentes. Donc un carré, avec un carré ici, on peut avoir la même R avec un rectangle. C'est pas impossible, d'accord? C'est un peu bizarre des fois, mais en fait ça s'explique puisque c'est comme une tablette de chocolat. Quand vous comptez les carrés, si vous cassez la tablette en deux et que vous la mettez d'une autre forme, et bien ça marche aussi. Donc, si vous faites un gâteau avec et qu'il en reste la moitié, ça marche aussi. Ok, donc ça c'était pour vous rappeler ça. Et puis sinon, il y a le tableau. On va peut-être faire le tableau rapidement parce que ça, j'imagine bien que c'est pas quelque chose. On va voir. Quand on fait justement le tableau avec... alors... Ouais, super bien. Quand on fait un tableau. Bon, c'est quoi? C'est quoi déjà? Je vais voir si je vous en mets encore beaucoup d'autres ou pas. Mais... Hop. Alors, si je mets des millimètres ici, là, qu'est-ce que j'ai là? Des centimètres. Qui c'est qui dit ça? C'est Gabin? Oui. Ah, t'as raison. Mais tu peux. Je mets des centimètres. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, pas tout de suite. Décamètres. Alors, pas non plus. Décimètres. Décimètres, c'est ça. Grammes. Alors, attendez, ne mélangez pas tout sur les mesures. Là, on est vraiment sur les mètres, le système des mètres. Les grammes, c'est quand on fait de la... Décagrammes. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Alors, hop, voilà, décamètre, c'est bien. Hectomètre et kilomètre, d'accord? On aurait pu revoir les grammes aussi. Hein. On va peut-être changer après. Si on a le temps, mais je crois pas. Peut-être pas tant que ça. Bon, donc apparemment, vous connaissez aussi. Si on veut mettre les grammes, vous connaissez aussi. C'est qui veut me dire pour les grammes alors? D'accord. Alors, comment je fais pour les grammes? Alors là, je suis dans quoi là? Le grand, là, c'est quoi? C'est les kilogrammes. C'est la même chose. Hein. Hectogrammes. Décagrammes. Voilà. Si vous l'avez dit, j'en profite. Grammes. Grammes. Décigrammes. Décigrammes. Centigrammes. Ouais. Milligrammes. Ouais, c'est ça. On ne les utilise pas tous, hein, mais et vous en avez d'autres aussi. Ouais, il y a d'autres systèmes aussi. Alors, puisqu'on y est, 1 heure, ça fait combien de minutes? 60. 60 minutes. 1 minute, c'est combien de secondes? 60. Ah! Et du coup, 1 heure, c'est combien de secondes? 24. Non. 160. Non. Il faut multiplier 60 par 60. 1 heure. 3600. Yes.
un jour, c'est combien d'heures? 24. Ah, que vous vouliez me dire depuis tout à l'heure. 2 jours, c'est combien? 48. 48 heures. 3 jours. 50. Je vais arrêter après. 72 heures. D'accord? Ça fait 48 et 24. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ben, je crois pas grand-chose. Que vous avez bien travaillé toute la semaine et que vous avez mérité un petit peu de repos, peut-être. C'est ça? Vous allez vous reposer un petit peu, peut-être, je dis maintenant. Non. Même pas? C'est vrai. Moi, je dois finir mes devoirs. Alors, T'as un peu de devoirs en plus. oui. Bon, Non, ils sont terminés. ok. Donc, j'enverrai sur la plateforme. Est-ce que vous voulez que j'envoie les multiplications, les intrus, là? Oui. Alors, je vais envoyer ça et puis je vais envoyer ce qu'on a fait de la leçon sur les périmètres. D'accord? Ça marche? Oui. Excusez-moi, je suis la maman de Gabin. Oui. Bonjour. J'ai pas eu de documents encore. C'est normal que vous les envoyez tous à la fin? Ah oui, j'envoie tous les jours. Il faut aller voir sur la plateforme, hein, c'est pas... C'est pas dans notre boîte mail? Ah non, c'est pas individualisé, non. Et sur la plateforme, j'ai pas de documents de fichiers non plus. Ben, tout y est, moi j'ai même des réponses de parents, donc ça fonctionne. D'accord. Alors, comment y accéder? C'est par rapport à la visio, il y a un onglet à droite qui est pour les messages. C'est dans les messages à ce niveau-là. D'accord, je vais pas regarder là. Oui, messagerie, je vois. Voilà. Et là, en fait, D'accord. c'est glissé tous les jours. D'accord. Je pensais parce qu'il l'avait fait une fois et il me semble que c'était par mail en fait qui recevait les documents. Donc, Ouais, non, normalement, on le fait pas du tout. dans la boîte. Là, il y aura un petit bilan de fait par contre. Ce week-end, il y aura un petit bilan de fait individualisé. Mais sinon, avant, on ne faisait pas du tout par mail. D'accord. Très bien, je regarderai. Merci. Merci. Et ben, du coup. Et tu vas envoyer quoi? Ben, j'envoie, tu sais, les cours, ce qu'on fait, les leçons, les exercices. Ouais, je les envoie. Comme ça, vous. Hello. 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 Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Teacher Pauline. What's your name? My name is Alicia. Alicia. Okay, hello, Alicia. Nice to meet you. How are you today? I'm fine. You're fine. Very good. Okay. Ah, Alicia.